Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce 5e épisode, je vous propose qu'on s'envole au pays des burgers et des cow-boys, au pays des rêves, des libertés, mais aussi des plus grandes inégalités. J'ai nommé les États-Unis d'Amérique, le fief de l'oncle Sam, bientôt aux mains de Joe Biden, qui vient d'être élu 46e président. Alors pour cet épisode spécial USA, j'ai le plaisir de recevoir la journaliste Anne Lenoir, qui connaît Manhattan comme sa poche, et qui a cumulé plus de miles qu'une star de cinéma pour ses très nombreux allers-retours Paris-New York depuis son enfance. Salut Anne. Salut Émilie. En fin d'émission, c'est l'actrice Héloïse Martin, célèbre Tamara au cinéma, qui nous révélera son dernier coup de cœur sur Netflix. Pour débuter cette programmation consacrée aux États-Unis, place à la nouveauté, une ode américaine. Film de Ron Howard, disponible ce 24 novembre sur Netflix. Le célèbre réalisateur d'Apollo 13, de l'excellent Un homme d'exception ou encore Da Vinci Code, nous plonge cette fois dans l'Amérique profonde, à la découverte d'une famille totalement dysfonctionnelle, touchée de près par la pauvreté, la violence et la toxicomanie. Je croyais que tout se passerait bien pour ta mère, qu'elle serait comblée. Je sais que j'aurais pu mieux faire. Mais toi, si tu veux devenir quelqu'un, tu peux encore te prendre en main. À toi de voir. Alors Anne, qu'as-tu pensé de ce film et le conseillerais-tu à nos auditeurs? Écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Là, j'aime le portrait très juste de l'Amérique profonde qu'il en est fait. On découvre une Amérique moyenne qui a du mal à finir ses fins de mois, qui a pas forcément la sécurité sociale, ce qui nous paraît totalement aberrant en France, qui finit ses études en étant déjà endetté jusqu'au cou. Là aussi où le film est vraiment très important et très intéressant, c'est qu'il n'hésite pas à aborder des vrais sujets de société. Là, en l'occurrence, il s'agit des problèmes des opiacés, qui est un vrai fléau aux États-Unis, qui fait malheureusement des milliers de morts chaque année. Oui, et le film montre aussi, finalement, ce qu'est l'American Dream. Alors, c'est l'American Dream, mais pas comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire l'étranger qui débarque, des étoiles dans les yeux. Mais là, c'est bien un petit garçon américain qui est né au fin fond des États-Unis, qui a pas mal de casseroles parce que sa mère est toxico, ses grands-parents sont violents, on lui a pas donné beaucoup d'amour dans sa vie, visiblement. Et malgré tout, en fait, peut-être qu'il va pouvoir s'en sortir par ses choix propres, mais aussi quelques mains tendues au passage. Et c'est ça, en fait, finalement, l'American Dream. Justement, tu parlais de grands-parents. Il y a le personnage de la grand-mère qui, je crois, t'a particulièrement marqué. J'aime beaucoup le personnage de la grand-mère. Je le trouve vraiment bluffant. Et je trouve que, surtout, l'interprétation que Glenn Close en fait est vraiment assez exceptionnelle. Honnêtement, on la reconnaît pas du tout. Elle a rien à voir avec l'image ultra chic, glamour qu'on peut voir si souvent. Là, elle est totalement voûtée. On la sent ravagée par la vie, en fait. Pour tous les insatiables, on regarde quoi d'autre, Anne, sur Netflix, si l'on veut se mettre aux couleurs du American Flag? Alors, il faut vraiment regarder dans le regard. C'est une mini-série en 4 épisodes, mais c'est vraiment une série choc. C'est une histoire vraie, là encore, et c'est adapté d'un fait divers totalement sordide. Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme violée et laissée inconsciente dans Central Park un soir, alors qu'elle y faisait son jogging. 5 ados, 4 Afro-Américains et un Hispanique, qui étaient dans le parc cette nuit-là, vont rapidement se retrouver accusés du crime et essuyer les plâtres d'une enquête particulièrement bâclée. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Votre fils est impliqué dans un viol à Central Park. Non, c'est une minute. Non, c'est impossible. Attendez une seconde, attendez. Ils t'ont vu violer cette femme. J'ai pas vu de femme, ni battu qui que ce soit. J'ai vu aucune femme. Kevin. J'ai vu aucune femme. Alors, il faut savoir que c'est un fait divers qui avait beaucoup fait parler de lui aux États-Unis dans la fin des années 80. En France, on n'en avait jamais entendu parler avant cette série. Donald Trump lui-même s'en était mêlé. Il avait même acheté une page dans des journaux pour réclamer la peine de mort contre les jeunes. À l'époque aussi, New York, en fait, était pas aussi bien fréquenté. On pouvait pas forcément se promener dans toutes les rues la nuit. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment pas beaucoup de soucis. Bon, certains quartiers, j'irai pas pour autant, mais globalement, ça va. Là où la série est vraiment très très forte, c'est qu'elle montre les inégalités raciales de l'époque, mais les inégalités qu'on retrouve malheureusement trop souvent, comme on a pu voir l'été dernier ou dans les mois qui ont précédé. Dès qu'il y a une bavure policière, malheureusement, c'est souvent contre les minorités. Et en général, il y a des émeutes, il y a des affrontements, et tout ça est très très bien montré dans la série. À noter que cette série américaine est coproduite par 2 figures de l'entertainment américain, la star Robert De Niro et l'animatrice chouchoute du public Oprah Winfrey.
Vous pouvez d'ailleurs également découvrir sur Netflix l'interview qu'elle a faite des 5 protagonistes de l'affaire, désormais innocentés. Tu avais également une autre série, une série documentaire qui s'intéresse aux liens étroits entre médias et justice aux États-Unis. Une série qui t'a particulièrement tapé dans l'œil et d'ailleurs elle est produite par un célèbre acteur américain que tu adores. Alors tout à fait, c'est une série documentaire qui s'appelle Procès médiatique. Elle est produite par un de mes chouchous absolus qui est George Clooney. Alors j'aime l'acteur mais pas seulement, j'aime aussi l'homme engagé. Il faut savoir en fait que c'est le fils d'un journaliste télé aux États-Unis et toute la famille a toujours été politiquement très engagée, socialement aussi. Et là, on retrouve dans la série quelques-unes de ses préoccupations vis-à-vis du petit écran et notamment celle qui fait des procès, des vrais spectacles. Elle le fait depuis surtout l'affaire O.J. Simpson en fait. En effet, depuis l'affaire O.J. Simpson, cet ancien champion de foot accusé du meurtre de son épouse, certaines chaînes américaines n'hésitent pas à diffuser tout ou partie d'un procès et leurs commentaires à sensation peuvent parfois orienter les débats. Alors c'est ce que dénonce justement cette série documentaire. It doesn't matter about the law. It's about being able to tell a story. Les affaires montrées sont moins grosses et retentissantes que celles de O.J. Simpson, heureusement, mais elles en restent quand même pas moins étonnantes. Là, pour nous Français, c'est même assez stupéfiant. Là, quand on voit un type qui participe à un talk show et qui va juste tuer son copain parce que il lui a déclaré sa flamme devant des caméras, ça nous paraît quand même assez stupéfiant. Là, donc on montre non seulement un peu l'émission, mais aussi comment, pendant le procès, la télé locale, les caméras, les journalistes vont entrer dans la vie de ces gens et vont même peser sur les débats, voire sur le verdict. Oui, en résumé, cette série propose un constat accablant de la télé américaine qui, dans un souci d'audience et de proposer toujours plus de sensationnel à ses spectateurs, peut malheureusement détruire des vies. Et côté film alors, on regarde quoi pour se plonger dans l'ambiance américaine, Anne ? On regarde Les 7 de Chicago. Là encore, c'est une histoire vraie. Cette fois, elle est écrite et réalisée par Aaron Sorkin. Le grand public connaît pas forcément, mais les fans de séries, ils adorent. En fait, il est à l'origine de séries comme La Maison Blanche, qui est vraiment fantastique. L'une des forces aussi du film, c'est sa super distribution. Alors, du coup, on retrouve des acteurs assez étonnants comme Sacha Baron Cohen dans des rôles vraiment assez inattendus. Ce film que tu as choisi, Anne, revient sur une affaire qui s'est déroulée en marge de la convention du Parti démocrate en 1968. Alors que de nombreuses manifestations ont eu lieu pour réclamer la fin de la guerre au Vietnam, 7 des organisateurs de ces manifestations se sont retrouvés accusés de conspiration et d'avoir voulu en découdre coûte que coûte avec la police. When you came to Chicago, were you hoping to draw the police into a confrontation? I'm concerned you have to think about it. J'aime beaucoup ce film parce qu'il n'hésite pas à montrer les tensions politiques et raciales de l'époque. Et j'aime aussi pour ce qu'il montre de la justice américaine, avec des rouages un peu bizarres par moments. Là, le procès il est totalement rocambolesque. Honnêtement, si c'était pas une histoire vraie, on aurait presque du mal à y croire, tellement ça part dans tous les sens et le juge est un peu bizarre. En revanche, si vous regardez le film pour voir Chicago, vous serez déçus parce qu'à part 2-3 scènes où on voit un ou deux ponts, un parc, on voit pas grand-chose. Mais si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis un jour, je vous conseille vraiment cette ville parce qu'elle est vraiment chouette. C'est un petit New York, il y a le lac en plus, c'est vraiment une très très belle ville. Et si je veux voir une bonne série sur la ville de New York par exemple, autre que Friends évidemment, je regarde quoi ? Moi je vous conseille Daredevil. En fait c'est une série de super-héros, c'est un genre que Netflix a pas mal abordé ces dernières années. Il y a eu Jessica Jones, il y a eu Luke Cage, The Defenders. Mais il faut savoir que moi, je suis pas du tout fan du genre super-héros. Pourtant, là, j'ai vraiment adoré. C'est une de mes séries préférées de Netflix. Et je pense pas que ce soit uniquement parce qu'elle se passe à New York. Alors Daredevil, s'il est aveugle depuis l'enfance, a surtout surdéveloppé tous ses autres sens. Et s'il est avocat le jour, la nuit, il est très très fort pour combattre le crime. Quand j'étais enfant, je me demandais souvent comment ce serait de vivre ailleurs, très loin de Hell's Kitchen. Je me suis rendu compte que cette ville faisait partie de moi, qu'elle coulait dans mes veines, et que je ferais tout pour y rendre la vie plus douce. J'aime vraiment beaucoup cette série. Alors, pas seulement pour les scènes d'action, elles sont assez spectaculaires finalement, mais c'est surtout parce qu'elle s'arrête sur les états d'âme du bonhomme, et il en a beaucoup. Après, là où, pour moi qui adore New York, une série sympa, c'est parce qu'elle s'attache à un quartier qu'on connaît finalement assez peu à travers les films et les séries. Ça s'appelle Hell's Kitchen. C'est juste à côté de Times Square. C'est du coup à l'ouest de Manhattan.
Alors, la série le montre comme un coupe-gorge, comme un quartier pas du tout fréquentable. En réalité, c'est un quartier assez huppé, hyper résidentiel, avec plein de petits restos. Si on veut s'échapper de la foule de Times Square, c'est l'endroit où il faut aller. En plus, c'est juste à côté, donc c'est assez simple d'y aller. Pour ceux qui préfèrent le soleil de la Californie, tu as un programme Côte Ouest qui sort du lot ? Alors, je viens juste de la découvrir. Ça s'appelle Les Chroniques de San Francisco. Honnêtement, je suis vraiment sous le charme. C'est une série drôle, touchante. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette série. Il faut savoir que c'est une série qui est tirée de romans signés Armistice Maupin. Et en fait, elle montre vraiment l'American Way of Life, mais verso côte ouest. Les Chroniques de San Francisco, c'est l'histoire de 6 personnes hautes en couleur qui vivent toutes dans le même immeuble tenu par une vieille dame très influente dans la communauté LGBT de San Francisco. Alors à première vue, c'est un peu la maison du bonheur, où à l'image de la ville et de sa réputation, on peut pleinement assumer sa sexualité. À première vue seulement, car sous le soleil californien, la vie n'est pas forcément toujours rose. Quand j'ai débarqué ici pour la première fois il y a des années, j'ai eu la sensation étrange que j'étais rentrée chez moi. J'aime beaucoup les Chroniques de San Francisco, d'abord pour l'image que ça renvoie de la ville. On a tous en tête les vieilles maisons, les routes hyper pentues. Ça, c'est hyper bien retranscrit, comme le climat, il fait de beau quasiment toute l'année. Mais la vie n'est pas forcément parfaite pour autant. Et là, en fait, tous ces gens, ils ont plus de grands idéaux à défendre, mais ils ont quand même du mal à se définir comme homosexuels, transsexuels, dans une société qui leur laisse un peu de place, mais laquelle finalement. Alors, le casting est vraiment sympa, il y a notamment Laura Linney, et celle qu'on retient surtout, c'est Ellen Page, qui est un peu une adolescente, un peu piquante, assez sympa. L'actrice Ellen Page, qui est très engagée dans la lutte contre l'homophobie à la ville, surtout depuis son coming out en 2014. Pour résumer, si on a envie de se faire une programmation 100% USA sur Netflix, on regarde. La nouveauté, une ode américaine, car c'est un miroir bouleversant d'une Amérique malade. On regarde également les séries Dans leur regard, Procès médiatique, Daredevil, Les Chroniques de San Francisco, mais aussi le film Les 7 de Chicago. Place maintenant à notre guest, Héloïse Martin, la carte blanche, et l'actrice qui vient tout juste de terminer le tournage de la série Renaissance avec Claire Kame, une série prévue pour 2021, vous parle de son dernier coup de cœur sur Netflix. Alors ma série coup de cœur du moment, c'est sans hésiter Le Jeu de Dames, ou The Queen's Gambit. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà c'est une très très belle surprise. Moi de base je suis pas férue d'échecs et pourtant je me suis laissée prendre au jeu. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que c'est avant tout l'histoire d'un destin hors du commun. Celui d'une jeune fille orpheline, donc Beth Harmon, interprétée par Anya Taylor-Joy, que j'avais découvert dans Split et que j'avais adoré. Elle va avoir la chance de croiser la route du gardien de l'orphelinat, qui va lui transmettre sa passion, les échecs, et ce jeu deviendra sa raison de vivre. La série, elle se déroule dans les années 60, aux États-Unis, mais sans vouloir spoiler, on visitera aussi plein d'autres pays. Moi, j'adore cette ambiance 60s, les décors, les costumes. D'ailleurs, gros big up aux costumes à carreaux qui rappellent le plateau de jeu. Ça, bravo. Les musiques, de manière générale, la réalisation est très très chouette. On suit cette jeune femme qui pour moi d'ailleurs est une grande héroïne moderne, puisqu'elle est une femme qui évoluera dans un milieu d'hommes mais sans jamais paraître en souffrir. Son combat, il est pas là. Il est avant tout dans le fait d'affronter des champions d'échecs et de surmonter aussi ses addictions aux médicaments et à l'alcool. Moi je trouve qu'Anya, elle est hypnotisante. Elle efface pas pour autant les acteurs qui l'entourent. Les personnages secondaires sont tous très savoureux. D'ailleurs, mention spéciale à Dudley, le cousin d'Harry Potter, que j'ai reconnu et qui a bien changé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les échecs, peu importe, The Queen's Gambit nous tient en haleine du début à la fin. Voilà, et je le recommande à tout le monde. Voilà, c'est déjà fini. On espère vous avoir donné le plein de bons conseils pour vos soirées télé sur Netflix. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode consacré cette fois aux comédies romantiques avec des programmes qui devraient faire vibrer vos petits cœurs d'artichaut. Salut Anne. Salut Émilie. Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.